Toujours dans la série des vacances pour apprendre, nous partons dans le nord de l'Inde, au Ladakh, où de plus en plus de touristes occidentaux vont vivre quelques semaines chez des paysans locaux, producteurs de bio. Contre gîtes et couverts, ils participent aux travaux des champs. Cela s'appelle le woofing. Reportage Stéphanie Lebrun, Lise Thomas-Richard et Gary Grabli. Un paysage minéral à plus de 4000 mètres d'altitude, à l'extrême nord de l'Inde, le Ladakh fait rêver les voyageurs. Cette enseignante à la retraite voulait depuis longtemps découvrir la région, mais sans aller à l'hôtel. Elle avait envie de vivre avec les fermiers de l'Himalaya, et c'est chose faite. Je vais habiter là pendant un mois, et ça a l'air bien sympathique et beau. Son rêve se réalise grâce au woofing, un réseau mondial de fermes biologiques qui accueille les voyageurs gratuitement. Pour ses vacances, la Française va partager le quotidien de la famille Antchouk, une vie rustique, sans eau courante ni électricité. En échange du gîte et du couvert, elle doit donner 5 heures de son temps chaque jour pour aider aux travaux de la ferme. Ce matin, la jeune retraitée coupe la luzerne qui servira à nourrir les animaux durant l'hiver. Chaque été, la famille Antchouk reçoit des étrangers. Et même si la communication est un peu réduite, leur aide est précieuse. Je n'ai pas les moyens de payer des travailleurs saisonniers. Nadia, elle, ne coûte rien et nous aide volontiers pour la récolte ou à la maison. On partage tout. Elle fait presque partie de la famille. En échange, la voyageuse apprend et se plonge dans une autre culture. C'est le principe du woofing, des vacances économiques, de l'entraide, du partage. Je trouve ça fabuleux d'être avec ces gens-là, plutôt que d'être dans un hôtel où peut-être je me serais levée à 7 heures, aller à la piscine. Là, je fais du travail physique et ça me plaît. Pour moi, c'est ça, voyager. Petit à petit, la présence de ces volontaires, les woofers, est en train de sauver cette région. Ils sont une centaine à venir dans ces fermes chaque année, grâce à cette femme, une Anglaise qui a convaincu les paysans ladakis d'accueillir ces touristes actifs et responsables. À terme, il s'agit de préserver une culture qui était en train de disparaître. Au Ladakh, les fermiers ont été marginalisés. En faisant venir des Occidentaux ici, qui sont heureux d'aider dans les champs et d'apprendre ce savoir-faire, les Ladakis se sentent valorisés. Cela montre aux enfants qu'il n'est pas honteux d'être fermier. La Française va passer un mois aux côtés de la famille Antchouk, au bout du monde. Il est aussi possible d'aller tout près de chez soi. En France, 350 fermes sont inscrites dans le réseau WOOF et ouvrent grand leurs portes aux vacanciers, à condition qu'ils soient courageux.